L'opposition veut maintenir la pression sur le gouvernement sénégalais. Dans un contexte de violence dans plusieurs villes, elle appelle à descendre dans les rues dès ce lundi. La rue ne désemplit pas en Algérie. Le mouvement Irak, qui a célébré ses 2 ans, a de nouveau mobilisé des manifestants ce week-end. Le dispositif COVAX fournit des doses du vaccin anti-Covid à l'Ouganda. Au total, 864 000 doses ont été livrées. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Heureux de vous retrouver à ce journal, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Les tensions dans les rues du Sénégal pourraient s'intensifier dès ce lundi. L'opposition réunie au sein du mouvement de défense de la démocratie M2D et des organisations de la société civile ont en effet lancé un mot d'ordre de manifestation de 3 jours. Un extrait des déclarations faites à la rencontre au cours de laquelle cet appel a été lancé. Le M2D appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes, villages, pendant 3 jours à compter du lundi 8 mars, jour de lutte et d'affirmation des droits des femmes, qui seront invités à sortir et à marcher aux côtés de leurs enfants, leurs petits-enfants, et à les aider dans leur quête d'un avenir meilleur. Et nous disons résistons. Ce président n'a plus la dignité morale et éthique d'être le président du Sénégal. Quand on se permet de fomenter ou de fermer les yeux sur un complot aussi sordide, d'encadrer ceux qui l'ont fait, de les parrainer et de conduire notre pays dans cette difficulté qu'il n'a jamais connue, ce qui a occasionné ces troubles graves à l'ordre public, ce qui a occasionné mort d'homme, un tel président, un tel homme, dirais-je, n'a plus la dignité morale d'être le président de la République. Les Sénégalais continuent donc d'exprimer leur indignation suite à l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public. Plusieurs quartiers de Dakar ont connu des affrontements d'une ampleur inconnue depuis plusieurs années, bien que la riposte policière semble se limiter essentiellement pour l'heure aux moyens anti-émeutes. Dakar, la capitale sénégalaise, vit des scènes de violence inédites entre les forces de l'ordre et des centaines de jeunes réclamant la libération du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, dont l'arrestation a libéré une exaspération accumulée devant la dureté des conditions de vie. Si l'opposant continue de dénoncer un complot destiné à l'écarter du jeu politique, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a déclaré qu'il s'agissait d'un contentieux judiciaire qui implique 2 citoyens sénégalais. Les tensions sensibles depuis 2 jours dans un pays habituellement considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest se sont intensifiées sans perspective apparente d'apaisement, la justice ayant maintenu Sonko en garde à vue. Plusieurs quartiers de Dakar ont connu des affrontements d'une ampleur inconnue depuis plusieurs années, bien que la riposte policière semble se limiter essentiellement aux moyens anti-émeutes. Dans la foule, beaucoup exprimaient leur ressentiment contre le président Macky Sall. L'essentiel de ces jeunes ne travaillent pas, sont pour 90% des chômeurs. Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément. Au-delà de la question de l'arrestation de Sonko, mais c'est qu'une situation morose économique au niveau du Sénégal qui a fait que les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. C'est ça la vérité. Et je soutiens notre camarade Ousmane Sonko. Pour moi, c'est un complot et c'est arbitraire. Mais ça n'a rien à voir avec ce pillage que je suis en train de voir. Donc, promouvoir la démocratie n'a rien à voir avec des actes de délinquance. Nous avions vraiment bâti une commune émergente. Et nous avions fait assez de promotion et d'ouverture afin de permettre aux investisseurs de venir à la Médina, les Chinois et les Français au champ. Donc nous ne permettrons pas que des bandits viennent d'ailleurs pour piller la Médina. Les manifestations ont fait au moins un mort jeudi dans le sud. Plusieurs autres décès ont été rapportés. Vendredi soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit très préoccupé et a appelé à éviter une escalade. 4 personnes et désormais 5
sont mortes au Sénégal dans les affrontements ayant opposé depuis mercredi les forces de l'ordre et des manifestants réclamant donc la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement promet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour amener l'ordre. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué, avec le soutien de forces occultes identifiées, des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres localités du pays. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Dans ces circonstances, le gouvernement appelle les populations et toutes les forces vives de la nation au calme, à la sérénité et à l'apaisement. À noter que le bilan présenté par le gouvernement s'est donc alourdi. Déjà, un collégien a été tué samedi à Diaoubé, dans le sud du pays, selon des sources de sécurité, portant à 5 le nombre de morts dans les troubles qui agitent le pays depuis l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko. On parle aussi de plusieurs blessés. Des milliers de personnes manifestent à Alger, enracinant la mobilisation du mouvement pro-démocratie du Hirak, qui a repris ses marches fin février. Depuis le 2e anniversaire du soulèvement populaire le 22 février, les manifestants du Hirak sont redescendus dans la rue le vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement, avant sa suspension il y a 1 an en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Une nouvelle mobilisation du mouvement pro-démocratie du Irak. Ce vendredi à Alger, des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Depuis le 2e anniversaire du soulèvement populaire le 22 février, les manifestants du Irak sont redescendus dans la rue le vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement avant sa suppression il y a 1 an en raison de la pandémie de coronavirus. Dans la capitale, plusieurs cortèges ont emprunté les grands axes du centre-ville, comme la rue Mourad Didouche, avant de converger vers la place de la Grande Poste, lieu emblématique des rassemblements du Irak, avec le traditionnel slogan « État civil et non militaire ». En faveur de la démilitarisation de l'État, les protestataires ont fustigé les services de renseignement terroristes accusés de torture par les détenus ou ex-détenus du Irak. Comme chaque vendredi, un important dispositif policiers étaient déployés dans la capitale, tandis qu'un hélicoptère survolait le centre d'Alger. Pacifique et pluriel, ce mouvement de protestation populaire inédit en Algérie continue de réclamer le démantèlement du système en place depuis l'indépendance en 1962, synonyme à ses yeux d'autoritarisme et de corruption. Le journaliste Khaled Drareni, récemment sorti de prison, a couvert la marche via ses comptes sur les réseaux sociaux. Emprisonné pendant presque 1 an pour avoir couvert une manifestation du Irak, il avait annoncé dès sa libération reprendre son métier et son combat pour la liberté de la presse en Algérie. L'Ouganda reçoit une livraison de 864 000 doses de vaccins AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX créée par l'Organisation mondiale de la santé pour permettre aux pays les plus démunis d'avoir accès aux vaccins. Le pays commence sa campagne de vaccination le 10 mars prochain. L'Ouganda a aussi reçu vendredi une livraison de 864 000 doses de vaccins AstraZeneca et commencera à les distribuer le 10 mars, au même titre que le Rwanda et le Kenya.
Les groupes seront vaccinés avec les doses disponibles et ces groupes comprennent les travailleurs de la santé des établissements publics, privés, à but non lucratif et privés. Il comprend également le personnel de sécurité, l'UPDF, la police et les prisons, ainsi que les enseignants des établissements publics et privés. Les pays d'Afrique de l'Est ont été parmi les premiers du continent à mettre en œuvre des confinements stricts en mars 2020 pour contenir la pandémie. Ces 3 pays sont toujours soumis à un couvre-feu nocturne. Le Kenya, pour sa part, a lancé vendredi sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec une première phase ciblant les personnels médicaux, alors que de premiers lots de vaccins sont également déployés dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est. Le Kenya a enregistré 107 000 cas et 1870 décès dus au Covid-19. Le Rwanda a également pleinement lancé vendredi sa campagne de vaccination après un premier déploiement en février d'1 millier de doses du vaccin Moderna à destination d'agents de santé. Le Rwanda est devenu mercredi le premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech avec environ 100 000 doses livrées dans le cadre de l'initiative COVAX. Le pays a également reçu 240 000 doses du vaccin AstraZeneca. Le Rwanda, qui compte 12 millions d'habitants, prévoit de vacciner 30% de sa population cette année et 60% d'ici fin 2022. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.